Donc voilà, nous allons commencer le webinaire sur spécial DSN. Donc nous allons vous expliquer quelles sont les bonnes pratiques pour passer à la DSN. Donc je vais rapidement me présenter. Donc Ingrid Affre, je suis chef de produit sur les produits paye chez EBP Informatique. Donc concernant EBP, on va faire rapidement une petite présentation. Donc nous sommes éditeurs de logiciels, donc nous sommes une entreprise 100% française. Nous sommes sur le marché depuis plus de 30 ans. Donc nous mettons à disposition pour les entreprises des logiciels de gestion qui sont conformes avec la législation en vigueur. Et voilà, sachez que nous sommes éditeurs pilotes DSN depuis 2013 et que nous travaillons auprès du groupement d'intérêt public de modernisation des déclarations sociales, que j'appellerai plus tard GIP-MDS. Donc on va rapidement aborder quels sont les enjeux de la DSN, c'est-à-dire qu'est-ce que la DSN en quelques mots. Enfin, nous verrons comment mettre en place la DSN au sein de votre structure afin que le passage soit un réel succès. Et enfin, nous aborderons les conseils qui vous permettront d'éditer, de générer une DSN conforme et de pouvoir la déposer sans anomalie sur les différents portails. Donc je précise bien, voilà, ce n'est pas une web démonstration du logiciel de paye ou vous expliquant comment fonctionne la DSN dans notre logiciel, mais c'est vraiment une partie théorique sur la DSN. Donc maintenant pour la première partie qui est les enjeux de la DSN, je vais vous expliquer en quelques mots qu'est-ce que la DSN. Donc, comme je l'ai dit, la DSN a été mise en place par le GIP, le groupement d'intérêt public des modernisations des déclarations sociales, en 2013. Donc, aujourd'hui, voilà, vous devez faire plusieurs déclarations à différentes échéances. La DATSU au mois de janvier, la DUX de manière trimestrielle. Voilà, la DSN a pour but de remplacer toutes ces déclarations sociales. Ainsi, vous n'aurez plus qu'une seule déclaration à faire qui est la DSN, donc la déclaration sociale nominative. Voilà. Désormais, pareil, la DSN se fera uniquement via un logiciel de paye et ce sera un acte qui devra être fait de manière mensuelle. Voilà, aujourd'hui, la DATSU, c'était voilà, en janvier, c'était à plusieurs échéances. Avec la DSN, ça sera désormais tous les mois. Et la déclaration DSN devra être déposée sur des portails comme Net Entreprise ou sur MSA si vous êtes du secteur agricole. Donc voilà, la DSN, c'est un projet qui est en plusieurs phases. On compte 3 phases. Aujourd'hui, on est dans la phase numéro 2, qui englobe aussi les déclarations de la phase 1, mais aussi les déclarations de la phase 2. Donc la DSN remplace toutes ces déclarations et après, courant 2016, il y aura la phase 3 qui englobera les éléments constitutifs de la DATSU. Donc voilà, toutes les entreprises du secteur privé seront concernées par l'obligation de passer à la DSN. Aujourd'hui, certaines entreprises ont décidé d'anticiper, mais voilà, sachez qu'il va y avoir une date butoir et à cette date butoir, toutes les entreprises
d'y passer. Donc pour Evelyne, on va répondre à ta question durant le webinaire. Donc est-ce que tout le monde m'entend bien et est-ce que vous voyez voilà, le PowerPoint qui est à l'écran? Donc on va attendre encore quelques minutes, 5 minutes, voilà, le temps que tout le monde puisse se connecter sur la plateforme. Et voilà, comme ça, on commencera tranquillement le webinaire. Philippine, pardon, vous parlez de quel logiciel? Non, ce n'est pas une démo sur le logiciel de paye. Du coup, vous n'avez pas besoin d'avoir le logiciel ouvert sur votre ordinateur. Voilà, pendant le webinaire, Cécile et Alice répondront à vos questions sur le chat. Et puis après, je prendrai de toute façon le relais à la fin du webinaire. Donc pour les personnes qui se sont connectées il y a quelques minutes, est-ce que vous pouvez nous dire, voilà, est-ce que vous êtes passé à la DSN? Est-ce que vous avez anticipé? Si oui, pourquoi? Sinon, voilà, aussi connaître les raisons et voilà, nous en dire un peu plus sur votre entreprise, par exemple le nombre de salariés, le secteur d'activité et aussi votre poste actuellement au sein de votre structure. Comme ça, on peut en savoir un peu plus sur votre société. Du coup, Philippine, combien de salariés vous avez? Et Maria, est-ce qu'on peut connaître la raison voilà, de cette non-anticipation? Pour Durand, du coup, c'est la DSN, j'imagine, en mode test. Vous avez déjà transmis la DSN en mode réel? Pareil pour Mathieu, Barreau, voilà pourquoi vous n'avez pas encore mis la DSN en place au sein de votre structure. Armand, j'imagine que du coup vous n'avez pas encore déposé la DSN sur le portail en mode test ou réel.
Donc pour les personnes qui voilà, ne sont pas encore passées à la DSN par manque de temps, en effet, voilà, le passage à la DSN demande de libérer quelques créneaux, donc ça c'est ce qu'on va voir durant le webinaire, mais sachez que le passage n'est pas compliqué. Voilà. Est-ce que vous m'entendez à nouveau? Parce que certaines personnes ont mis qu'il n'y avait plus de son, c'est que j'avais coupé le micro, mais je vais être sûre que, voilà, que tout le monde m'entend bien. Et encore une fois, est-ce que voilà, vous voyez bien le PowerPoint qui est à l'écran? Pour les personnes voilà, qui sont passées à la DSN, est-ce que vous pouvez nous expliquer voilà, comment s'est passé votre passage, pourquoi vous avez décidé d'anticiper et de ne pas attendre la date butoir? Donc on va attendre encore 5 petites minutes. Le temps, voilà, il y a beaucoup de personnes qui veulent se connecter sur la plateforme. Du coup, voilà, ça prend un peu de temps. Donc pour que tout le monde puisse avoir le webinaire en entier, voilà, je vous demande de patienter encore 4 petites minutes. Donc en effet, Philippe, voilà, l'anticiper permet voilà, de se préparer effectivement en amont et voilà, de ne pas être pris de court le jour où vous devrez obligatoirement y passer. En effet, voilà, Johan, voilà, en amont, ça demande du temps, mais pour voilà, le résultat, c'est effectivement un gain de temps une fois que la DSN a été mise en place au sein de la structure. Donc voilà, en effet, anticiper permet aussi voilà, de bénéficier de l'aide de différents organismes. Donc c'est voilà, pourquoi aussi on conseille d'anticiper. Donc en effet, Monsieur Durand, voilà, votre décision d'anticiper est très bonne. Donc pour tous les clients BP, voilà, concernant les modalités sur le logiciel, voilà, n'hésitez pas à contacter directement EBP, soit par téléphone, soit par email. Au niveau des formations DSN Philippines, non, voilà, n'est pas trop tard pour en demander. Voilà, vous pouvez vous adresser auprès d'EBP pour connaître les dates, ou vous les avez aussi sur le site EBP. Pour Monsieur Durand, on répondra à votre question durant le webinaire. Donc on va encore attendre 2 petites minutes et on commencera. Juste voilà, avant de commencer, est-ce que vraiment tout le monde, toutes les personnes qui sont connectées, vous m'entendez bien? Et pareil, est-ce que le PowerPoint apparaît bien à votre écran? Voilà, en tout cas, si vous y a un problème de son, n'hésitez pas à le faire remarquer sur le chat. Voilà, il y a Cécile et Alice voilà, qui répondront aux questions ou qui vous apporteront des réponses durant le webinaire. Moi, je prendrai le relais à la fin du webinaire et de toute façon, vous pourrez aussi m'envoyer toutes vos questions ou les questions auxquelles on n'a pas répondu par email. Je vous laisserai mon adresse email à la fin.
pour les questions pures, par exemple pour Jean-Michel, voilà, pour cela, on ne va pas aborder ces questions-là précisément dans le logiciel aujourd'hui. On va vous donner quelques éléments pendant ce webinaire. Bénédicte, vous avez besoin des dates de quoi? De formation ou d'autres dates? Voilà, n'hésitez pas à être précis dans vos questions, comme ça Cécile et Alice voilà, répondront directement. Voilà, donc on va débuter le webinaire. Donc je vais reposer encore une fois la question, est-ce que voilà, tout le monde m'entend et est-ce que vous voyez bien le PowerPoint? Donc voilà, nous allons commencer le webinaire sur spécial DSN. Donc nous allons vous expliquer quelles sont les bonnes pratiques pour passer à la DSN. Donc je vais rapidement me présenter. Donc Ingrid Affre, je suis chef de produit sur les produits paye chez EBP Informatique. Donc concernant EBP, on va faire rapidement une petite présentation. Donc nous sommes éditeurs de logiciels, donc nous sommes une entreprise 100% française. Nous sommes sur le marché depuis plus de 30 ans. Donc nous mettons à disposition pour les entreprises des logiciels de gestion qui sont conformes avec la législation en vigueur. Et voilà, sachez que nous sommes éditeurs pilotes DSN depuis 2013 et que nous travaillons auprès du groupement d'intérêt public de modernisation des déclarations sociales, que j'appellerai plus tard GIP-MDS. Donc on va rapidement aborder quels sont les enjeux de la DSN, c'est-à-dire qu'est-ce que la DSN en quelques mots. Enfin, nous verrons comment mettre en place la DSN au sein de vos structures afin que le passage soit un réel succès. Et enfin, nous aborderons les conseils qui vous permettront d'éditer, de générer une DSN conforme et de pouvoir la déposer sans anomalie sur les différents portails. Donc je précise bien, voilà, ce n'est pas une web démonstration du logiciel de paye ou vous expliquant comment fonctionne la DSN dans notre logiciel, mais c'est vraiment une partie théorique sur la DSN. Donc maintenant pour la première partie qui est les enjeux de la DSN, je vais vous expliquer en quelques mots qu'est-ce que la DSN. Donc, comme je l'ai dit, la DSN a été mise en place par le GIP, le groupement d'intérêt public des modernisations des déclarations sociales, en 2013. Donc, aujourd'hui, voilà, vous devez faire plusieurs déclarations à différentes échéances. La DATSU au mois de janvier, la DUX de manière trimestrielle. Voilà, la DSN a pour but de remplacer toutes ces déclarations sociales. Ainsi, vous n'aurez plus qu'une seule déclaration à faire qui est la DSN, donc la déclaration sociale nominative. Voilà. Désormais, pareil, la DSN se fera uniquement via un logiciel de paye et ce sera un acte qui devra être fait de manière mensuelle. Voilà, aujourd'hui, la DATSU, c'était voilà, en janvier, c'était à plusieurs échéances. Avec la DSN, ça sera désormais tous les mois. Et la déclaration DSN devra être déposée sur des portails comme Net Entreprise ou sur MSA si vous êtes du secteur agricole. Donc voilà, la DSN, c'est un projet qui est en plusieurs phases. On compte 3 phases. Aujourd'hui, on est dans la phase numéro 2, qui englobe aussi les déclarations de la phase 1, mais aussi les déclarations de la phase 2. Donc la DSN remplace toutes ces déclarations et après, courant 2016, il y aura la phase 3 qui englobera les éléments constitutifs de la DATSU.
Donc voilà, toutes les entreprises du secteur privé seront concernées par l'obligation de passer à la DSN. Aujourd'hui, certaines entreprises ont décidé d'anticiper, mais voilà, sachez qu'il va y avoir une date butoir, et à cette date butoir, toutes les entreprises devront obligatoirement déposer leur DSN. Donc le 16 octobre, la direction de la sécurité sociale a fait un communiqué de presse qui a annoncé que la généralisation de la DSN est aménagée, ce qui signifie qu'il va y avoir une mise en place progressive de la DSN dans les entreprises. Donc pour les grandes entreprises, donc là, nous n'avons pas encore les informations sur le nombre de salariés, mais sachez que la mise en application devra être au janvier 2016. Pour les TPE et PME, voilà, ça va de 2016 jusqu'à mi-2017. Donc des informations que nous avons aujourd'hui, c'est que ça se fera uniquement par palier en fonction de la taille de l'entreprise. Mais voilà, nous n'avons pas les informations sur ces paliers et ils seront fixés lors du vote de la loi de financement de la sécurité sociale 2016. Donc généralement, ça se fait fin décembre. Cependant, voilà, même si aujourd'hui l'obligation de passer la DSN est décalée, il est toujours, et le maître mot reste vraiment la nécessité d'anticiper et de se préparer en amont et de ne pas attendre la date butoir pour passer à la DSN. Donc vraiment, prenez le temps de vous préparer et de commencer à passer à la DSN dès aujourd'hui. Donc la DSN voilà, va impacter la manière de gérer la paye au sein de votre structure. Avant, voilà, vous faisiez vos bulletins de paye via votre logiciel de paye. Et à côté, voilà, vous devez faire plusieurs des déclarations sociales. Donc soit vous pouvez les envoyer par papier, soit via le logiciel. Ou alors voilà, retranscrire les informations sur le site d'être entreprise voilà, et les envoyer chaque fois à différents organismes. Désormais, avec la DSN, c'est un seul traitement, c'est-à-dire que la paye et la DSN ne font qu'un seul traitement au niveau de la paye. Donc vous faites vos bulletins de paye via votre logiciel de paye et toutes les informations que vous avez utilisées qui sont dans votre bulletin de paye vont être réutilisées pour la DSN. Et enfin, comme je l'ai dit, vous déposez votre DSN tous les mois sur un seul portail et c'est les organismes qui utiliseront les données qu'ils ont besoin dans la DSN. Donc maintenant, nous allons voir que voilà les avantages. Donc c'est une seule déclaration, mais on peut compter plusieurs avantages, que ce soit pour les entreprises, mais aussi que pour les salariés. Donc le principal avantage pour votre entreprise, c'est vraiment la simplification et l'allègement des déclarations sociales, et ça va vous permettre d'être voilà, plus productif, d'améliorer la productivité de votre entreprise ou de votre service. Donc aujourd'hui, le GIP compte environ 800 données sociales qui sont demandées pour une entreprise avec toutes les déclarations que vous devez faire. Sachez qu'avec la DSN, ce nombre passera à 200, donc ce qui n'est pas négligeable puisque ça fait une diminution de 75% des données qui seront demandées. On note aussi une charge de travail concernant les déclarations qui va être diminuée de 20%. Donc voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être que les déclarations sociales prenaient beaucoup de temps. Par exemple, voilà, vous êtes gérant de votre entreprise, vous gérez peut-être, si vous êtes dans une petite entreprise, la comptabilité, peut-être les achats et la paye. Aujourd'hui, voilà, vous passez beaucoup de temps à faire les déclarations sociales. Voilà, l'avantage de la DSN, c'est que ça va vous permettre soit de travailler sur d'autres pôles, ou alors voilà, de plus vous concentrer peut-être sur l'aspect RH,
voilà, l'aspect social de votre entreprise et passer moins de temps sur les déclarations sociales. Voilà, il y a aussi des avantages voilà, concernant vos salariés, donc n'hésitez pas à mettre en avant ces avantages. Par exemple, il y a plus de sécurité dans les données qui seront transmises concernant vos salariés. Donc voilà, tout est transmis de manière automatique et informatisée, donc il n'y a pas de perte d'informations. Sachez aussi que l'avantage principal pour vos salariés, c'est le remboursement qui peut être plus rapide, puisque du coup, vous allez envoyer les événements directement via la déclaration et les organismes seront informés plus rapidement. Avec la DSN, il y a 2 échéances qui sont à respecter. Tout d'abord, la DSN, voilà, comme je l'ai dit, c'est un acte mensuel et vous devrez déposer la DSN le 5 ou avant le 15 de chaque mois. En parallèle, il y a les signalements d'événements comme un congé maladie ou si un de vos salariés s'en va. Voilà, vous devrez déclarer ces événements dans les 5 jours ouvrés après en avoir pris connaissance. Voilà, il y a une exception pour les indemnités journalières subrogées qui sont transmises, elles, directement avec la DSN mensuelle. Donc voilà, maintenant qu'on a vu en gros qu'est-ce que la DSN, on va pouvoir aborder le 2e chapitre qui est voilà, comment réussir son passage à la DSN. Donc je le redis, il est vraiment primordial et important d'anticiper. Voilà, on a noté de notre côté voilà, 7 étapes de préparation qui sont essentielles et qui vous permettront d'être plus serein et d'aborder plus sereinement la DSN. Donc on va détailler au fur et à mesure ces 7 étapes. Donc voilà, bien sûr, l'étape numéro 1, c'est vraiment bien comprendre la DSN. Qu'est-ce que la DSN? Donc voilà, nous avons déjà abordé ce sujet. Sachez que bien comprendre la DSN, c'est important parce que voilà, c'est le fonctionnement est complètement différent de ce qu'aujourd'hui vous pouvez faire avec les autres déclarations sociales. Il y a aussi des mécanismes à adopter, c'est-à-dire une fois que vous avez fait vos bulletins de paye, ben, voilà, tous les mois il faudra faire la DSN et non plus attendre par exemple janvier pour faire la date dessus. Voilà, sachez que voilà, si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr contacter différents organismes ou entités. Voilà, il y a un numéro spécial qui a été mis en place par le gouvernement, donc n'hésitez pas à les contacter. Il y a aussi le site DSN Info, où vous retrouverez plein de documents que l'on va aborder durant ce webinaire. Vous avez aussi une FAQ, donc c'est vraiment un bon support et vous retrouverez toutes les réponses à vos questions. Vous pouvez aussi contacter voilà, votre correspondant habituel au sein de votre organisme de complémentaire. Bien sûr, les éditeurs de logiciels voilà, sont à votre disposition, ils sont à même de répondre à vos questions. Voilà, vous pouvez travailler aussi peut-être avec un revendeur informatique. Voilà, n'hésitez pas à le contacter, il vous apportera son expertise et sa connaissance et vous aidera à mettre en place la DSN. Et enfin, si vous travaillez avec un expert comptable, voilà, lui aussi, il est à même de vous répondre et de vous accompagner et de vous expliquer comment fonctionne la DSN et comment vous pouvez la mettre en place au sein de votre entreprise. Donc voilà, une fois que vous avez vraiment cerné et compris comment fonctionne la DSN, c'est vrai que c'est plus facile de la mettre en place. Donc maintenant, on va voir l'étape numéro 2, c'est évaluer le temps nécessaire dont vous avez besoin pour passer à la DSN. Donc il faut savoir que le GIP MDS estime que pour une TPE, PME, le temps est de 2 mois. Après, bien sûr, ça dépend aussi de votre structure. Si vous êtes seul à mettre en place la DSN ou si vous êtes plusieurs gestionnaires de paye et à voir aussi comment vous vous organisez au niveau de vos tâches quotidiennes.
Donc il est vraiment important de prendre du temps aujourd'hui. Sachez que vous en gagnerez lorsque la DSN deviendra obligatoire. Et de toute façon, vous devrez faire toutes ces étapes. Donc autant prendre bien le temps de les faire une par une afin d'être sûr que tout soit OK. Voilà, de notre côté, nous avons mené une enquête auprès de nos clients. Donc les clients qui sont déjà passés à la DSN, 3 sur 4 conseillent eux aussi aux entreprises de ne pas attendre pour passer à la DSN. Parce que comme on l'a vu, il faut du temps et il faut vraiment faire toutes les étapes pour être sûr que votre DSN sera conforme lorsque vous la déposerez. Donc la troisième étape, c'est mesurer les impacts, puisque comme je l'ai dit dans la première partie, la DSN va changer vos habitudes de gérer la paye. Par exemple, si aujourd'hui vous gérez votre entreprise, votre paye en interne et vos déclarations en interne, vous devrez quand même faire aussi un mini audit pour savoir si est-ce que vous souhaitez continuer à gérer votre paye et la DSN en interne, ou est-ce que vous souhaitez externaliser la paye et les déclarations du coup auprès d'un expert comptable, ou aussi sachez que des entreprises spécialisées dans ce domaine, donc des éditeurs de logiciels, proposent des services d'externalisation de la paye et ils peuvent faire pour vous la paye. Donc dans mesurer les impacts aussi, on a eu un client qu'on a contacté, qui nous a dit que lui il avait été malade pendant quelques semaines et malheureusement la paye continue et il a fallu continuer à déclarer la DSN. Donc dans la partie mesure les impacts, c'est aussi savoir est-ce que si un jour vous êtes malade, vous ne pouvez pas assurer la paye, est-ce que quelqu'un d'autre au sein de votre structure est capable, a les capacités, les compétences pour déposer la DSN, pour éditer la DSN et les signalements d'événements qui doivent être déclarés bien sûr dans les 5 jours ouvrés. Donc voilà, de notre côté, dans notre enquête, un utilisateur sur 2 a estimé que la mise en place de la DSN a changé ses habitudes de gérer la paye, dans la manière de gérer la paye. Donc dans la partie mesurer les impacts, on conseille de travailler en mode projet. Alors attention, le mode projet peut faire peur, mais ça dépend aussi de la taille de votre entreprise. Si vous êtes une grande entreprise, c'est vrai que vous avez peut-être plusieurs services qui vont intervenir. Donc là, le mot projet prend tout son sens. Par contre, si vous êtes une plus petite structure, c'est juste vous assurer que la mise en place de la DSN se passe correctement. Donc vous pouvez aussi, pareil, suivant la taille de votre entreprise, définir une personne qui sera chef de projet. Donc là aussi, pareil, n'ayez pas peur de ce terme. Le chef de projet, c'est simplement une personne qui s'assure que du début jusqu'à la fin, le projet est correctement mis en place, que tout se passe bien. Et c'est la personne qui a aussi les compétences et la capacité de mettre en place la DSN et qui sait qu'est-ce que c'est la DSN. Cette personne-là, elle va identifier aussi les différents jalons. Donc, ce que j'appelle jalons, c'est les différentes étapes que l'on est en train de voir et que l'on va finir de voir pendant le webinaire. C'est aussi informer toutes les personnes qui peuvent être concernées par cette mise en place de la DSN et informer aussi les salariés. Donc ça, on le verra plus tard. Par exemple, si aujourd'hui vous travaillez avec un logiciel de paye, ou vous souhaitez changer de logiciel de paye, ou vous n'êtes pas encore équipé d'un logiciel, vous allez devoir en acheter un nouveau. Donc peut-être vous rapprochez peut-être du service informatique qui lui vous dira si votre ordinateur est capable de supporter la version du logiciel.
Et enfin, c'est vraiment s'assurer que toutes les actions que vous avez définies au préalable soient correctement mises en place. Et s'il y a un point d'attention ou un problème, voilà, le détecter et être capable de le résoudre. De toute façon, encore une fois, vous êtes accompagné voilà, par les différents organismes et par les différentes entités. Donc le GIP a estimé une charge de travail lors du passage à la DSN qui est de 2 à 8 jours hommes. Donc c'est pour ça aussi que de notre côté, voilà, on conseille voilà, de vous définir peut-être des créneaux spécifiques pour la DSN. Alors après, ça dépend voilà, votre charge de travail et aussi comment vous gérez la paye. Ça peut être pendant une semaine, vous définir des demi-journées ou vous définir une semaine complète. Voilà, ça dépend vraiment aussi de comment vous travaillez. Et c'est pas obligé de passer tout, de faire toutes les étapes en une semaine. C'est pour ça que l'on vous conseille aussi d'anticiper pour vraiment étaler toutes les étapes. Donc dans la deuxième partie de mesurer les impacts, c'est aussi comme je l'ai dit, je le redis, voilà, la manière de gérer votre paye va changer et vous allez devoir l'adapter. Donc voilà, avant, voilà, on arrive fin décembre, voilà, on part en vacances et on sait très bien que voilà, au mois de janvier, voilà, ça va être synonyme de date su. Généralement, c'est voilà, beaucoup de travail, des heures supplémentaires. On s'aperçoit qu'il y avait peut-être des erreurs dans vos payes et on sait très bien que voilà, la date su va vous demander beaucoup de travail. Et voilà, c'est vrai qu'on arrive début janvier, on se dit oh là là, la date dessus, bon voilà, j'ai pas trop envie ou ça va être compliqué. Voilà, sachez que maintenant avec la DSN, ben, l'avantage que ça va être terminé puisque c'est un acte mensuel, donc c'est-à-dire que ça va devenir, voilà, vous faites votre paye, vous faites vos bulletins et immédiatement dans la foulée, vous faites votre DSN, vous préparez, vous la générez et vous la déposez. Pareil, maintenant les événements liés aux salariés voilà, sont simplifiés. Voilà, vous devez les déclarer dans les 5 jours ouvrés et c'est là où voilà, la réactivité vraiment s'impose parce que soit vous avez décidé de continuer à gérer votre paye en interne, mais du coup voilà, du moment où vous êtes informé, votre salarié vous a informé de l'événement, ben, vous devez le déclarer. Et voilà, mais si vous travaillez avec un expert comptable, c'est votre expert comptable qui va devoir déclarer la DSN. Donc voilà, c'est vrai que le laps de temps de 5 jours est assez court. Donc c'est pour ça que voilà, il faut vraiment être réactif et faire passer l'information le plus rapidement possible pour que lui, de son côté, puisse le déclarer. Enfin, la quatrième étape, c'est voilà, former le gestionnaire ou les gestionnaires de paye ou les personnes, ou c'est peut-être vous si vous êtes gérant de votre entreprise et vous faites la paye. Donc n'hésitez pas à vous former. Les formations peuvent être théoriques et aussi à la fois pratiques. Donc elles vont vous permettre vraiment de bien comprendre donc, ce qu'on a vu au préalable, comment fonctionne la DSN et quels sont les mécanismes à avoir. Bien sûr, être opérationnel plus rapidement, puisque du coup, vous avez toutes les informations et toutes les billes de votre côté, voilà, pour la mettre en place. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher des informations sur des sites ou à droite à gauche. Et enfin, voilà, si vous faites une formation auprès de votre éditeur de logiciel, voilà, il va vous expliquer comment utiliser votre logiciel de paye, quelles sont les fonctionnalités nécessaires et comment paramétrer le logiciel. Donc pour conclure sur la formation, donc c'est vraiment un gain de temps puisque je l'ai dit, vous avez toutes les informations, vous disposez de toutes les informations pour passer à la DSN. C'est un gain financier parce que le jour où la DSN va être obligatoire, sachez qu'il y a des pénalités qui sont prévues et voilà, s'il y a des erreurs ou si vous ne déclarez pas la DSN à temps, voilà, vous pourriez voilà, recevoir des pénalités. Enfin, ça vous permet d'avoir une meilleure productivité puisque quand voilà, vous passez directement à la DSN, vous ne perdez pas du temps voilà, à paramétrer vos logiciels ou à avoir toutes les informations. Et enfin, une fois que vous avez tous ces éléments-là, bien sûr, ça vous permet de générer une DSN conforme et de pouvoir la déposer sur les différents portails.
Enfin, la cinquième étape, c'est voilà, si vous avez décidé de gérer votre paye en interne, c'est la question à vous poser, c'est est-ce que aujourd'hui votre logiciel de paye est compatible DSN ou pas? Et ou si vous n'avez pas de logiciel, c'est vous équiper d'un logiciel de paye. Donc, sachez que sur NetEntreprise, vous retrouverez un document qui est mis à disposition sur le site DSN Info qui vous explique, qui vous met tous les éditeurs qui ont signé la charte DSN et qui vous garantissent de vous fournir des logiciels compatibles. Donc voilà, il est vraiment important et primordial de s'équiper d'un logiciel, puisque voilà, désormais, voilà, l'ADSN passe par un format numérique, donc via, voilà, via des informations qui sont transmises depuis un logiciel. Il n'est plus possible comme aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, vous pouviez pour la date dessus aller sur le site NetEntreprise et inscrire les informations ou le faire par papier. Voilà, désormais, voilà, c'est terminé. Et enfin, comme je l'ai dit aussi, toutes vos informations qui sont dans le logiciel et dans vos bulletins seront réutilisées pour la DSN. L'étape numéro 6, c'est s'inscrire à la DSN. Donc là, on va passer rapidement, puis vous avez de toute façon des tutos. Donc voilà, c'est une étape primordiale. Voilà, il faut s'inscrire sur le site NetEntreprise ou MSA si vous êtes du secteur agricole. Donc voilà, si vous êtes déjà inscrit sur le site NetEntreprise, vous devez juste vous inscrire à la DSN, ajouter cette déclaration, informer que vous allez désormais déclarer la DSN. Par contre, si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez aller vous inscrire sur NetEntreprise. Vous avez un tuto qui est disponible, mais aussi pour la MSA, voilà, on vous conseille de contacter directement un correspondant. Et enfin, voilà, une fois que vous êtes inscrit à la DSN, la dernière étape, c'est voilà, signer la charte relative à la DSN. Sachez que vous pouvez déjà télécharger la version PDF sur le site DSN Info. Donc la dernière étape pour la préparation, c'est informer vos salariés. Donc comme je l'ai dit, voilà, la DSN voilà, comporte et va leur apporter des avantages. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à les avertir parce que voilà, c'est tout bénéfique pour eux. Mais aussi vous devez les avertir d'un point de vue contractuel, puisque voilà, les informations qui sont transmises via la DSN voilà, sont des informations personnelles. Donc voilà, c'est pour ça que vous devez les informer. Et aussi pour les modalités d'exercice des droits voilà, d'accès à ces données ou alors des rectifications. Voilà, sachez aussi que tous les nouveaux salariés devront être informés voilà, du passage à la DSN. Donc voilà, vous pouvez les informer via une lettre. Alors il y a une lettre type sur le site DSN Info, donc n'hésitez pas à la télécharger, mais vous pouvez aussi voilà, faire votre propre document. L'important c'est vraiment de les informer. Donc voilà, maintenant que voilà, vous savez voilà, les étapes, comment vous préparer en amont, maintenant il arrive le moment où voilà, vous allez devoir déposer votre DSN, générer votre DSN via le logiciel de paye. Donc on va voir voilà, les conseils que l'on vous donne. Donc de notre côté, on a noté 5 prérequis. Voilà, qui vont vous permettre via votre logiciel de déposer la DSN. Donc voilà, on va voir toutes ces étapes maintenant. Donc là, voilà, le premier prérequis, c'est contrôler le numéro de SIRET. Alors, j'imagine bien sûr que voilà, vous connaissez votre numéro de SIRET, mais il est vraiment important de le vérifier, d'être sûr que vous n'avez pas oublié un chiffre, que vous n'avez pas mis un mauvais chiffre, puisque voilà, le numéro de SIRET est vraiment l'identification de votre entreprise. Et si le numéro de SIRET voilà, n'est pas reconnu ou comporte une erreur, sachez que votre DSN voilà, sera rejeté. Voilà, cette vérification voilà, s'effectue via le service DSN Contrôle SIRET voilà, qui est mis à disposition sur NetEntreprise, et vous retrouverez aussi voilà, les informations et, sur le site DSN Info avec un document qui vous explique comment faire.
Enfin, voilà, il y a aussi le deuxième prérequis, c'est recueillir les informations nécessaires. Donc, vous les avez peut-être aussi déjà, voilà, mais juste vérifier qu'elles soient correctes. Donc, pour la partie entreprise, voilà, la principale information, ça concerne les organismes, vos organismes voilà, de prévoyance complémentaires, l'URSSAF, être sûr de bien les renseigner dans votre logiciel, puisqu'après, voilà, ces organismes voilà, recevront votre DSN, votre déclaration. Concernant les salariés, donc voilà, avec la DSN, l'avantage c'est qu'il n'y aura plus qu'un seul identifiant. Peut-être aujourd'hui c'était différents identifiants selon l'organisme. Voilà, avec la DSN c'est désormais fini. Donc voilà, il faut vraiment posséder le numéro de sécurité sociale de vos salariés. Donc pareil, là aussi vous l'avez sûrement. Juste vérifier qu'il soit correct et de bien le renseigner dans le logiciel. Voilà, puisque ce numéro est vraiment l'identifiant du salarié. Le troisième prérequis, c'est paramétrer votre logiciel. Donc là c'est dans le cas, vous avez décidé voilà, de gérer la DSN en interne. Donc vraiment tout est en amont, il faut bien sûr regarder que toutes les informations qui sont dans votre logiciel soient correctes, soient bien renseignées, puisque vous allez utiliser ces informations pour générer votre DSN. Et s'il y a des informations manquantes ou des informations erronées, sachez que votre DSN comportera des erreurs et du coup ne pourra pas être accepté. Donc pour la partie paramétrage du logiciel, voilà, certains champs sont obligatoires. Par exemple, pour les salariés, c'est la civilité, le prénom, le nom. Voilà, après ça dépend aussi du logiciel et bien sûr plein d'autres informations sont nécessaires. Pareil pour votre entreprise, des informations de base vous seront demandées. Voilà, et j'insiste vraiment sur le fait qu'il faut passer du temps sur le paramétrage du logiciel. Alors sûrement, si aujourd'hui vous déclarez votre DATSU avec le logiciel de paye, votre logiciel est déjà bien paramétré. Voilà, c'est des petites modifications, des nouveaux paramétrages que vous devez apporter, mais voilà, certaines informations seront réutilisées. Donc ne vous inquiétez pas, voilà, il ne faut pas en avoir peur, il ne faut pas avoir peur de cette étape. Et de toute façon aussi pareil, on est là pour vous aider, pour vous conseiller. Donc le prérequis numéro 4, c'est voilà, installer l'outil de contrôle DSN-Val. Alors j'insiste bien sur le fait que cet outil ne va pas contrôler toutes vos informations de paye type à votre entreprise. Par exemple, voilà, si un salarié a été malade du 5 septembre au 10 septembre et que vous avez rentré voilà, une mauvaise donnée, voilà, l'outil ne va pas contrôler cette information, il contrôle vraiment les informations type à la DSN. Donc cet outil, bien sûr, il est disponible, gratuit, est téléchargeable sur le site DSN Info, donc je vous ai mis le lien et il vous permettra, voilà, il vous enverra un rapport d'erreur si votre DSN en contient. Comme ça, vous allez après pouvoir la modifier et pouvoir à nouveau refaire une nouvelle DSN. Donc dans notre enquête, 89% des clients qui sont passés à la DSN et qui ont installé et utilisé ce logiciel, voilà, estiment qu'il est vraiment utile et qu'il leur a permis de détecter des erreurs en amont et de pouvoir après bien sûr les rectifier. Donc maintenant, voilà, on va voir le dernier prérequis. C'est, voilà, avant de déposer la DSN en mode réel, on conseille aux entreprises de déposer en mode test. Donc c'est pour ça que l'on dit aussi qu'il faut anticiper quelques mois à l'avance.
Voilà, parce qu'on a eu le cas d'une cliente qui a commencé la DSN au mois d'avril et qui a fait pendant 5 mois des DSN tests parce elle avait des erreurs et elle était rassurée de déposer en test. Et une fois qu'elle s'est sentie à l'aise et prête à déposer la DSN en mode réel sans erreur, elle a pu déposer sa DSN en mode réel directement sur Net Entreprise. Donc voilà pourquoi il est vraiment important aussi voilà, d'anticiper quelques mois auparavant l'obligation. Donc voilà, sachez juste que vous pouvez faire autant de tests que vous le souhaitez. Par contre, une fois que vous êtes rentré en DSN dans le mode réel, il n'est plus possible d'arrêter ou de revenir en arrière et vous devrez toujours déposer la DSN en mode réel. Après, n'ayez pas peur, voilà, votre DSN continuera à être contrôlée, mais voilà, de toute façon, une fois que la DSN est mise en place, c'est vraiment, comme l'ont indiqué certaines personnes au début du webinaire sur le chat, c'est vraiment un gain de temps. Après, voilà, ce n'est pas compliqué, une fois qu'on a compris le mécanisme, voilà, le logiciel est simple d'utilisation et il vous permet facilement de générer votre DSN tous les mois. Donc on va conclure sur le webinaire. Je vais vous redire encore le mot anticiper. Voilà, je l'ai sûrement dit beaucoup de fois, mais c'est vraiment primordial. Ça va vous permettre d'aborder plus sereinement cette nouveauté légale. N'attendez pas vraiment la date butoir. Alors voilà, aujourd'hui, voilà, la date a été décalée. On ne connaît pas encore toutes les modalités, mais vraiment, prenez le temps en amont, prenez quelques mois pour anticiper. Ce n'est pas du temps perdu, au contraire, c'est vraiment du temps gagné et vous serez vraiment plus serein et vous verrez que du coup le passage à la DSN se fera vraiment simplement. Donc voilà, on vous conseille, allez-y, n'ayez pas peur et puis de toute façon, nous sommes là aussi pour vous aider et pour vous accompagner.